Chers collègues, information de taille, venez rapidement pour que vous soyez informés. Vraiment, ça fait pitié et c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Même s'il faut faire des vidéos chaque 2 minutes, je vous assure que je le ferai. Il m'a été rapporté aujourd'hui que nos responsables sont en mission dans les villes de l'intérieur. Nos responsables de G4S sont en mission dans les villes de l'intérieur. Et donc, c'est en fonction de ces informations que je reçois que je suis en train de faire cette vidéo pour vraiment éclairer les uns et les autres. Pour éclairer l'ensemble des travailleurs qu'aucun responsable à G4S ne peut aider un travailleur de G4S. Je le dis pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on nous vole sur notre salaire. Et aujourd'hui, comme on est en train de les exposer, ils vont aller mentir aux travailleurs sur le terrain. Moi, je suis prêt à prendre le risque cette année. Je suis prêt à en mourir pour ce qu'ils sont en train de poser comme acte. Et si je meurs dans ce combat-là, les seuls responsables de ce qui va m'arriver là sont des patrons à G4S. Voilà, je vous avertis parce que ce que je vais dire là, en tout cas, ça vient du fond de mon cœur et je vais le dire. Parce que je pensais réellement qu'on avait en face des gens qui étaient vraiment intelligents. Vous voyez? Mais malheureusement pour eux, ils sont tellement aux abois, ils ne savent plus quoi faire. Au lieu de venir négocier avec les Sénégalais que nous sommes, ils veulent nous tenir tête. Vous comprenez? Et c'est fort regrettable. Mais eux tous vont plonger dans ce qui va arriver là, là. Eux tous vont plonger. Il n'y a pas un qui va rester en arrière. Parce que nous allons les citer. Aujourd'hui, nous allons arriver au stade où on n'aura plus affaire à nos responsables de G4 Côte d'Ivoire. Nous allons demander à croiser nos responsables de G4 Londres. Nous allons chercher à rencontrer le PDG de G4S Londres. Nous allons démontrer à nos patrons en Côte d'Ivoire que non, nous pouvons nous donner les moyens d'aller jusqu'à Londres pour les exposer là-bas. Pourquoi je le dis? Regardez à Boaké. Des gens vont à Boaké pour mentir aux travailleurs. En allant dire aux travailleurs que pour le dossier de procès, que nous, on paye 7500 à un avocat pour le rendre riche. Mes chers collègues, avant d'étaler mon propos, de rentrer dans le vif de mon propos, je vais dire à celui qui allait lancer ce message à l'intérieur que nous, on préfère qu'un étranger nous vole que nous-mêmes dans notre propre maison. Voilà, dites-lui que nous, on préfère qu'un avocat nous vole. Si c'était vol là, c'est mieux. Ça, c'est vol même, c'est un étranger que nous, on ne connaît pas, il nous vole. Mais les gens pour lesquels nous, on travaille, comment se fait-il qu'on souffre et c'est notre petit salaire encore, vous volez pour mettre dessus. Et vous allez partir dire aux travailleurs. Mais les travailleurs ne sont pas dupes. Vous avez recruté des travailleurs de G4 à partir de 3e et plus. Il y a des travailleurs à G4 qui ont des doctorats, qui sont des licences, qui ont des licences en droit, qui ont des maîtrises en droit. Donc, en face de ces gens-là, vous êtes en train de vous ridiculiser, cher patron, vous-même. Parce qu'en pensant qu'en allant dire ça, vous allez nous vilipender aux yeux des travailleurs, cher patron, vous avez tiré à terre. Cette année-là, c'est votre chute. Cette année, c'est votre déclin. Voilà. J'ai pris le temps de mener des enquêtes sur vous. C'est aujourd'hui, ils sont en train de tout révéler. Vous comprenez? Et regardez comment un responsable peut aller devant les travailleurs pour dire que 7500, on donne à un avocat. Et puis, ils n'ont même pas d'informations. Ils sont désinformés, ces patrons. Ils ont oublié que moi, en tant que porte-parole des travailleurs, j'ai discuté avec l'avocat. Les 7500 ont été annulés. Je ris, parce que ça me fait rire. Oh, ça fait pitié. Les gens sont aux abois, ils ne savent plus quoi dire. Oui, je vais vous démontrer que dans la bataille de communication avec moi, vous ne pouvez rien. Vous avez les moyens pour aller à l'intérieur. Vous avez de l'argent pour aller dans les villes de l'intérieur. Moi, je n'ai rien. Mais je vais me donner les moyens de vous combattre jusqu'à votre dernier retranchement. Oui, parce que quand quelqu'un reconnaît une faute, il est à moitié pardonné. Je vous ai demandé de venir vous asseoir avec nous
à la table de négociation, vous n'avez pas accepté. Vous voulez engager un bras de fer. Vous nous mettez dans notre registre. Les syndicalistes de G4 là. Nous on aime ça. On aime la force, épreuve de force. On va vous épingler un à un. Vous allez payer. Vous allez payer pour ce que vous nous avez fait. Attendez. La justice de Côte d'Ivoire vous condamne à payer près de 6 milliards aux travailleurs. Et c'est vous qui allez partir dire aux travailleurs, non, quand vous allez partir déployer vos dossiers, vous allez payer 700 000 francs, vous donnez un avocat. Mais les gens ne sont pas intelligents, ça. Les gens sont des ignares, G4S. Je me rends compte que si vos diplômes même sont des vrais diplômes, est-ce que vous n'avez pas falsifié ces diplômes-là, cher patron? Le dialogue, c'est l'âme des forts. Je vous le dis. Quelle que soit dans la logique que nous sommes, si vous vous asseyez à nous, on peut s'entendre. Mais si vous pensez que vous allez nous combattre, quand vous partez faire des missions en surfacturant les primes de mission, pour que vous puissiez avoir l'argent, pour aller mentir encore aux travailleurs, les travailleurs de G4 ne sont pas bêtes. Seuls les malades mentaux que vous avez recrutés, qui sont vos parents là, c'est eux qui vont vous écouter, cher patron. Voilà. Sinon, un travailleur normal qui a femme et enfants à nourrir, il ne pourra même pas vous écouter. Ils vont vous narguer. Et je vais vous informer, cher patron, vous qui êtes à l'intérieur, les travailleurs sont en train de vous narguer. Sinon, c'est comme si on disait, bon les gars, allons on l'écouter. il va s'amuser, allons l'écouter quand même. C'est ce que les travailleurs sont en train de vous faire. Vous n'avez rien compris. Vous êtes tous des plaisantins. Vous qui allez à l'intérieur pour vilipender les délégués, vous êtes tous des plaisantins, cher patron. Voilà. Si c'est nous, vous voulez discréditer aux yeux des travailleurs, nous allons vous dire une chose. Cet argent, vous avez volé depuis 2014. Les travailleurs ne sont pas bêtes. Mais c'est lorsque nous allons déposer un préavis de grève, c'est là que vous allez comprendre la valeur réelle des travailleurs. C'est là que vous allez comprendre qui est réellement travailleur de G4 Côte d'Ivoire. Oui, à la fin de ce mois-là, quand on va déposer le préavis de grève, mais vous, je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire. On vous fait plaisir. Seigneur. Vous osez dire aux travailleurs que non, le procès en justice, que nous on paye 7500 à l'avocat, on ne paye pas 7500, cher patron. Toi qui es parti raconter des bêtises là-bas, là, on ne paye pas 7500. 7500, j'ai discuté à l'avocat, c'est à fond gratuit quand on dépose des dossiers. Je vais t'informer. Pour ta gouverne, on ne paye plus 7500. Voilà les dossiers qu'on est en train de faire ici. 430 dossiers. C'est 11 personnes, vous sautez pour aller à l'intérieur, pour aller désinformer les travailleurs. Vous mentez, vous avez tiré à terre. Cette année-là, vous serez épinglés, vous tous. Pour ces vols commis sur nos salaires, vous serez épinglés. Voilà. Ce que je suis en train de dire là, je suis prêt à assumer les conséquences. J'attends ma première demande d'explication. Mais si vous êtes amusé à me brandir une demande d'explication, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Voilà, aucun voleur ne peut me sanctionner à G4. Aucun voleur ne peut me sanctionner à G4. Voilà, nous, on est agents de sécurité. Pendant que nous, on doit attraper le voleur, vous nous volez sur nos salaires. C'est ce qu'on va vous dire. Donc, c'est moi, vous voulez vilipender. Pendant que j'ai pris tout le temps pour dire à la direction des ressources humaines qu'il serait souhaitable qu'on s'asseye pour discuter, pour laver le linge sans la famille. Moi, écoutez, c'est moi que vous voulez utiliser pour me vilipender aux yeux des travailleurs. Vous n'avez rien compris. Mais c'est fini pour vous. Et donc, chers camarades travailleurs, à vous maintenant, il faut savoir être... Qu'est-ce que je vais dire? Il faut savoir quand même distinguer le mensonge du vrai. Aujourd'hui, vous voyez l'adage dit dans une chanson, lorsque tu vois poisson sortir de l'eau, c'est qu'en bas est chaud. Ils sont morts. Ils sont en train de courir pour aller mentir. Ils pensent que c'est ce qui va les arranger. C'est leur va-tout. Mais dans leur va-tout, là, il y a les dévancer pour leur démontrer qu'en communication, là, je suis un champion. Ils nous empêchent de faire de communiquer à la radio. L'internet est là, les réseaux sociaux sont là, les YouTube sont là. Toutes les vidéos seront balancées sur YouTube. Je les informe pour dire comment un patron peut aller dire que vous allez donner 7500 à un avocat.
Oui, 7500 là même là, c'était mieux. Mais comme vous manquez d'informations, partez divaguer auprès des travailleurs. Les travailleurs sont en train de se moquer de vous, vous ne savez pas. Merci à vous, braves travailleurs de Boaké, vous qui m'avez donné l'information là. Merci à vous. Pour dire que les gens sont en train de se ridiculiser. Monsieur. Oui, bonjour. Les gens sont en train de se ridiculiser. Les gens se ridiculisent parce que nous là, on nous doit de l'argent. Et notre argent, on doit nous le restituer. Pour la prime de panier et la prime de tenue, ça fait près de 6 milliards que notre directeur général de G4S nous doit. J'insiste toujours, ce n'est pas G4 qui nous doit, hein. C'est notre directeur général et son équipe, c'est ceux-là qui nous doivent. Et donc, quand ils vont vous dire, par exemple, à Boaké, pour le sujet concernant l'assurance maladie, eux, ils ont pris une bonne assurance pour nous assurer, et c'est nous, on leur envoie des assurances qui ont déjà montré leurs limites. Chers camarades de G4S, je vous dis la vérité, et j'insiste encore pour vous dire, derrière cette histoire d'assurance maladie là, c'est des gains mesquins et malhonnêtes que nos patrons se font. Je vais vous dire une chose. Nous, on cotise 5 000. La société subventionne notre assurance à hauteur de 3 500. Nos patrons ne payent pas les 3 500. Là. Depuis 5 ans, là, ils ne payent pas. Vous comprenez? S'ils sont sûrs qu'ils paient les 7 500 et les 3 500, nous allons faire un audit externe de notre assurance maladie. Vous comprenez? S'ils sont vraiment garçons là, on va faire un audit externe. Nous allons payer les auditeurs. Ils vont faire l'audit de notre assurance. Ils sont en train de se pavaner à ne rien dire aux travailleurs. Comment vous allez penser que non? L'assurance maladie. Vous faites auto-assurance, vous avez dit à qui? Vous avez brigandé les gens. Moi-même, j'en ai payé les frais. Vous avez voulu me licencier à cause de ça. N'eût été la vigilance des inspecteurs du travail et des avocats. Vous pouvez arriver quelque part. J'étais déjà licencié. Et cette histoire d'assurance maladie là, je vous dis une chose. C'est pour prendre de l'argent pour aller se construire des immeubles ou bien des trucs qui sont en train de courir derrière ça. Personne ne doit vous distraire à G4S parce qu'ils nous ont trouvés dans l'entreprise. Tous les responsables qui sont là nous ont trouvés dans l'entreprise. Nous, on avait déjà fait l'entreprise, puis ils sont venus nous trouver. Donc, quand tu es en train de manger, même si on n'a pas rien dans ta bouche, mais il faut savoir comment manger quand même. Tu ne vas pas manger au prix de notre vie. Nous, on est en train de mourir et puis vous mangez. Pourquoi? Dans notre salaire, vous nous volez. L'assurance maladie même, on est mal payé, hein, où on devait quand même se soigner décemment là. Vous voulez nous voler encore dedans. Et c'est à cause de ça, vous courez pour aller faire des missions à l'intérieur, pour aller désinformer les travailleurs. Je remercie Dieu qui a envoyé l'Internet, qui est un volet de communication très efficace. Tout le monde entier saura qui vous êtes à G4S Côte d'Ivoire. Parce que ces vidéos-là vont arriver à Londres. On va leur dire que vous êtes devenus des assureurs et non des directeurs de sociétés de sécurité privée. Donc c'est nous, vous allez vilipender. Vous allez partir à l'intérieur pour aller dire au travail que nous on ment. Ah bon? Chers camarades travailleurs, nous avons choisi Sogemad et Xera. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire aujourd'hui. Nos patrons sont allés mentir à l'inspecteur du travail. On était là-bas. Que c'est parce que Sogemad et Xera ont mal travaillé qu'eux ils ont cassé le contrat. C'est faux. C'est eux qui ont mis les bâtons dans les roues de Sogemad et Xera en ne payant pas vite leur chèque. Autant de Begré et Alima. Voilà pourquoi ces sociétés Xera et puis Sogemad avaient du mal à payer les cliniques et les pharmacies. Et donc pour tuer ton chien, tu le traites de rage. C'était pour que nous on puisse nous plaindre afin de fermer ces deux sociétés-là pour mettre en place leur marmaille d'assurance autofinancement là. Voilà pourquoi ils ont fait ça. Je vous le dis, si vous lisez cette vidéo, faites-la partie partout. Mais j'ai dit une chose, son assurance là, ça ne passera pas à G4. Parce que moi-même Rabé là, il n'a qu'à prier, il ne faut pas être malade. Si je tombe malade, j'allais avec mon ancienne carte. Et puis vous me soignez à ça. Sinon, et donc voilà ce que je vais vous dire. On est parti à l'inspecteur du travail, ils ont été désavoués là-bas. C'est du brigandage qu'ils font. Parce que l'inspecteur du travail a été clair. Si c'est eux qui payent leur argent, ils payent plus, vous avez le droit de les écouter. Voilà ce que l'inspecteur Taki a dit. Et donc, on quitte l'inspecteur du travail, vous faites un courrier pour dire on n'a qu'à envoyer nos assureurs, et c'est vous qui affichez les choses pour faire des publicités de votre marmaille d'assurance autofinancement. Non, ça ne passera pas. Tant que je vis, ça ne passera pas. À G4S. Vous êtes déboussolés, vous êtes aux abois. Vous ne croyez pas qu'il y a un travail de G4 qui pourrait faire ce qu'ils sont en train de faire là.
Mais je vais vous dire une chose. Dieu a toujours suscité un David devant un Goliath. Vous êtes pharaon, non? Vous êtes pharaon. Nous, on va vous dire, nous sommes le peuple d'Israël. Moi, je suis Moïse. Voilà. Pharaon est tombé devant Moïse. Pharaon, tu as tombé cette année. Il faut regarder seulement. Tu vas tomber. Tes émissaires là, ils ont déjà échoué. Regardez, hein, ils sont là-bas. Tellement les travailleurs les narguent et nous avons des informations. Ici, directement pour dire, les gens sont en train de raconter des bêtises ici. J'ai pitié de vous, cher patron. J'ai vraiment pitié de vous. J'ai vraiment pitié de vous. Je pensais qu'on avait affaire à des personnes sensées. Je pensais qu'on avait affaire à des personnes intelligentes qui pourraient s'asseoir avec nous et puis discuter des vraies choses en entreprise. Vous êtes dans du faux et c'est vous qui courez les rues pour raconter n'importe quoi aux travailleurs. Oui, l'assurance maladie là, tant que je vis, peut-être que vous allez payer les gens pour m'assassiner. Voilà. Je suis le Che Guevara de G4S. Je vais vous démontrer que quand tu voles là, il faut savoir t'arrêter un jour. Aujourd'hui, la loi de Côte d'Ivoire nous a donné raison. Ce qui prouve que quand on vous dit, quand vous traitez de voleur là, c'est la vérité là. Vous venez de perdre un procès où vous avez payé plus de 70 millions de francs CFA à 11 personnes qui vous ont testé en justice. Ça prouve réellement que non, vous avez pris les gens sur nos salaires de manière arbitraire. On est en train de parler de ça, c'est vous qui voulez courir les rues pour raconter n'importe quoi aux travailleurs. Vous nous voyez en vos enfants. J'ai 44 ans. Je ne risque même pas d'être enfant de quelqu'un parmi vous. Vous comprenez? Donc je ne suis pas enfant de quelqu'un. On ne peut pas être en train de se sacrifier, travailler dans une société, donner des chiffres d'affaires à l'entreprise. Et nous, on va mourir, c'est vous qui allez sortir riche. Vous donnez de gros salaires, vous recrutez vos beaux, vous venez vous asseoir à l'entrée, nous assujettir. À chaque fois, faire des pensions de salaire sur l'argent des pauvres travailleurs. Vous vous asseyez dans vos bureaux, vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans payer le salaire des travailleurs. Vous ne valez rien. Vous êtes assis dans les bureaux, vous ne foutez rien. Et c'est vous qui allez faire des leçons de morale aux gens. Hein? Les gens à qui vous devez 5 mois de salaire là, finissez de les payer. Et regardez ce qui est le comble. Les agents qui recrutent nouvellement, ils leur font travailler 1 mois. Ils ne payent pas le salaire. Deuxième mois, l'agent travaille, il paye le salaire du deuxième mois et l'autre mois, il ne paye pas. Il dit aux éléments de réclamer le salaire. Mais ça fait pitié, c'est du vol. Et puis vous voulez vis-à-vis. Si c'était blanc au moins, blanc allait voler 5 francs. Mais pour vous là, vous voulez tous nos salaires. Mais vous êtes méchant, vous êtes sadique, cher patron. Vous êtes vraiment sadique. Il faut que je vous le dise. Chers collègues, je le dis ces mots. Je suis prêt même à en payer le prix. Parce que j'ai mal au cœur. S'il faut faire des vidéos tous les jours, je vais payer la connexion internet. Il fut un temps où ils m'ont demandé si moi je vais sur les réseaux sociaux là, et ils vont me sanctionner. Que si on va sur les réseaux sociaux, ils ont affiché des notes, non. Moi je dis une chose, la connexion internet là, c'est mon agent qui a payé. Le téléphone qui fait internet là, c'est mon agent qui a payé. Donc il n'y a pas un patron à G4 qui est dans le faux qui va m'interdire de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous. C'est que vous dites aux travailleurs là, ils ne sont pas bêtes. Les travailleurs, chers camarades travailleurs de G4 Côte d'Ivoire, je lance cet appel solennel à l'ensemble des travailleurs de G4 Côte d'Ivoire, consciencieux de son bien-être au sein de cette entreprise que nous avons fait avant que nos DG et ses collaborateurs viennent nous trouver. Personne ne souscrit à l'auto-assurance. Personne ne souscrit à la CMU. Parce que nous voulons que le gouvernement nous appelle pour nous poser des questions, pour que nous puissions nous leur expliquer que non, la priorité pour nous, c'est nos assurances privées avant que nous, on puisse faire la publicité de la CMU où on va s'inscrire. Mais pour l'instant, la CMU n'est pas une priorité pour nous. Tant que notre DG n'a pas laissé notre assurance maladie tranquille, tant que le DG ne nous a pas payé nos 6 milliards qui nous doivent, CMU là, on ne fait rien à ça. Voilà. Même si le gouvernement doit regarder cette vidéo, ils n'ont qu'à regarder. Et ils vont venir savoir qu'à G4, il y a des problèmes. Il y a des gens à qui on a volé de l'argent. C'est eux qui sont en train de crier au ras-le-bol. Vous comprenez? Voilà. Et regardez, vous nous voyez renouveler comme ça. On est malade. On travaille sans relâche. Et on est misérablement payé. Et c'est des individus mal intentionnés. C'est eux qui volent sur nos salaires. Et ils sont assis dans les salles bureaux climatisés, hein, pour penser qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est fini pour vous. Cette année-là, c'est fini pour vous. En tout cas, ceux que vous voulez payer pour nous abattre là, payez-les. Hein. Payez-les, ils vont nous abattre. Voilà. Payez-les. Hein.
Parce que tant que je serai à G4 là, je suis au couille à vous. Même s'il doit rester pauvre, comment un responsable peut dire non, vous allez déployer des dossiers en justice. Mais attends, le travailleur à qui tu parles là, tu te fous de lui. Tu lui dois de l'argent, tu as volé de l'argent sur son salaire. Il est en train de se plaindre pour que la justice lui rende son argent. Et tu as venu dire non, il est en train de donner 7 500 à un avocat. Même si on donne 50 000 à un avocat, c'est ton problème. C'est votre problème. Même, cher patron, si on donne 50 000 à un avocat, c'est votre problème. C'est votre problème. Tous les 8 000 employés, ou bien près de 10 000 employés là, on va souscrire à ce procès. Vous allez prendre drap. Vous allez comprendre votre douleur. C'est à cause de vous allez raser les murs pour aller à l'intérieur, pour aller dire aux travailleurs que non, hein, c'est qui Rabé est en train de faire là. Hein, assurance maladie. Assurance maladie là, c'est du vol orchestré encore qui est derrière. Non seulement on nous vole dans notre salaire, même dans notre portefeuille santé encore on nous vole. C'est ce que vous devez savoir, chers camarades travailleurs. Je n'ai pas peur de parler de cela. Je quitte ici, j'allais au bureau. Et puis j'ai marché dignement, sans craindre quelqu'un. Parce que nous on a fait bureau, ça, et puis ils sont arrivés. Voilà, société là, nous on était dedans. Ça fait 21 ans. Nous on est dedans. On était dedans, on a bien fait, et puis ils sont venus chercher du travail. Ils ont trouvé du travail, mais non, quand qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Et donc, chers camarades travailleurs, ce message, je voulais le passer à tous les travailleurs, parce que vous devez comprendre que vous avez en face de vous des gens qui sont prêts à nous détruire pour eux leur gain mesquin. Vous comprenez? Voilà. Et en le faisant, je sais qu'un malheur peut m'arriver. Mais je demande simplement vous, de vos positions, de prier pour moi. Vous voyez? Je vous ai montré mon bras. Par la grâce de Dieu, voilà, le bras ça va. Dietra, président Dietra a prié pour ce bras-là. Il est venu, il m'a touché à mon poste. Il a dit, c'est un serviteur de Dieu, il a prié, voilà ça, le bras je le tape, voilà. Il n'y a rien. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Bande de vampires que vous êtes. Nous on est en train de mourir. Nos enfants meurent. On est là en train de mourir, vous êtes en train de vous enrichir. Vous prenez notre agent d'assurance pour aller vous construire pour aller vivre dans le miel. Et puis on n'a qu'à vous regarder. Ça vous loupe. Ça, ce n'est que le début. Voilà. Quand on va déposer le préavis de grève là, nous allons comprendre que vous là, vous n'êtes pas des interlocuteurs fiables. Nous allons discuter avec le PDG de G4 Londres. Si ce n'est pas lui là, nous on ne discute pas avec vous. Parce que vous êtes tous des malfaiteurs. Voilà, on vous le dit. Et donc, chers collègues, c'était un cri de cœur. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons en face de vous des responsables vraiment qui n'ont rien compris. Voilà, au lieu de s'asseoir avec nous pour discuter de comment ils vont rembourser les 19 milliards qu'ils nous doivent. Et regardez, ils s'en vont nous vilipender aux yeux des travailleurs à Boaké, à Yamsoukro, je ne sais où. Mais ils n'ont qu'à partir. Eux, ils ont la montre. Mais nous, on a le temps. Parce que le temps est un autre nom de Dieu. Je vous dis, chers collègues, aux arts martiaux, la meilleure manière de se défendre est d'attaquer. Je suis ceinture noire des arts martiaux. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. À la fin du mois de mars, on va faire plaisir. La plus puissante grève qui n'ait jamais existé à G4. C'est maintenant, on va la faire. Nous allons démontrer à ces gens-là qu'ils seront tous épinglés. Et ils vont devenir pauvres dans ce pays-là. Ils n'ont qu'à se mettre ça en tête. Parce qu'on le dit. Parce que moi, je n'aime pas surprendre l'homme. Je te préviens et t'attaque. Comme je suis dans le vrai, ton armure là, mon attaque va rentrer puis ça te touche. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Allez vous balader, hein. Vous recrutez des gens que vous prenez l'argent et eux là. Allez vous balader. Nous, on ne va pas devenir des patrouilleurs, c'est pas grave. Mais on va vous traquer jusqu'à votre dernier retranchement. On va vous traquer. Voilà, vous faites du faux assis dans les bureaux. Quand on vous parle, c'est vous qui voulez gueuler pour faire truc aux gens. Vous allez comprendre votre douleur. Allez vous balader à l'intérieur, Boaké, Korogo ou bien je ne sais où. Revenez sur terre. Quand vous avez fini de vous envoler, vous allez descendre là. Hein? Vous allez comprendre votre douleur. Voilà, ces vidéos-là seront partagées. Ça va arriver jusqu'à Londres. Regardez ce qui va se passer. Parce que c'est parce que Londres ne sait pas ce que vous faites à Abidjan ici. On applique le SMIC. Vous prenez, comment on appelle? Vous prenez les PV, vous envoyez à Londres. On envoie l'argent, vous payez les gens conneries si vous pensez qu'on ne sait pas. C'est maintenant, on va tout révéler. Ce talent, vous partez, vous construisez des hôtels ou bien je ne sais quoi. Vous pensez quoi?
On va plus. Hey, Seigneur. Chers collègues, il ne veut plus continuer, c'est bon. Ça y est, tellement mon nien est chaud, non? Il ne veut plus continuer, c'est bon. Mais c'est qu'est sûr, vous aussi là, c'est vous qui permettez à ces gens de se comporter comme ça. Parce que si moi je suis convoqué à une réunion là, si c'est un menteur, un voleur qui est en face de moi, je ne viens pas l'écouter, il reste chez moi à la maison. Voilà. Et donc pour l'assurance maladie là, notre DG là, il va abdiquer les gars. Il va abdiquer. Il va abdiquer. Regardez. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il n'a qu'à payer mission, il n'a qu'à payer frais de mission de tout le monde. Hein. Ils n'ont qu'à partir. Qu'ils partent mentir. Mais quand ils vont finir, c'est ça qui est la vérité. Je le dis. Il me croit dans les coins des rues pour dire non, moi il est très de menteurs. Il est très de voleurs. Oui, vous êtes des voleurs. La justice de Côte d'Ivoire vient de nous prouver que vous êtes des voleurs. Voilà. Parce que si tu n'étais pas voleur, tu n'avais pas payé plus de 70 millions à 11 personnes à qui tu as spolié de l'argent. Merci à vous, braves juges de G4S Côte d'Ivoire. Merci à la justice de la Côte d'Ivoire. Oui, malgré que la loi en train de dire de ne pas licencier des délégués, tu t'en vas licencier qui Alfred et Lévry. Tu penses qu'on a été regardé quoi? Jean, tu es trop fort. Tu penses qu'on a été regardé? Tu vas te mettre dans une salle de réunion, en train de faire réunion avec vous, vous foutez de nous. Non, c'est 11 personnes qui ont porté plainte là. On va payer leur argent et puis on va les licencier. Il faut licencier les 450 personnes qui vont déposer là maintenant. Au revoir. Pensez que quoi? Vous êtes arrivés, hein? On est là, on vous regarde, vous voyez que non, vous êtes tellement arrivés quoi. Donc nous n'avons pas besoin d'une belle vie. Nous n'avons pas besoin d'emmener nos enfants à Sokossié ou bien je ne sais où. Vous allez comprendre votre douleur. Chers camarades, apprêtez-vous pour la grève. Sensibilisez tout le monde. Parce que quand quelqu'un me dit non, mais pourquoi tu préviens? Oui, la meilleure manière, c'est de prévenir puis d'attaquer. Quand tu es dans le faux, tu ne préviens pas. Quand tu es dans le vrai, tu préviens puis tu attaques. Et donc, chers camarades, merci à vous. C'était un cri de cœur. Je crois que vous avez perçu ce message. Diffusez-le partout, sur YouTube, sur Twitter, sur partout. Envoyez là-bas. Pour que les gens sachent vraiment ce qui se passe à G4S Côte d'Ivoire. Je me présente, je suis Rabé Assalé Giscard. J'ai le matricule 8712. Je suis garde armé. Je suis le président du collectif des délégués du personnel de G4S Côte d'Ivoire. Et c'est parce que nos patrons nous maltraitent et qui nous ont spoliés sur nos salaires que je suis en train de faire ces vidéos, en tout cas pour les exposer. Parce qu'on a passé tout le temps à leur parler doucement, ils n'ont jamais voulu nous comprendre comme s'ils étaient vraiment, s'ils étaient vraiment forts. Non, moi j'ai dit une chose. Il y a certaines personnes qui m'ont dit à G4, mais toi Rabé, pourquoi tu fais comme ça? Que la main qui demande est toujours en bas. Mais la personne ne sait pas que nous on ne demande pas. On ne demande pas. Nous ne demandons pas, nous ne demandons rien à notre DG. Nous disons à notre DG de nous rembourser l'argent qui nous a spoliés. Nous disons à notre DG. Et donc, à toi, responsable qui m'a parlé de cette parole-là, nous ne demandons pas à notre directeur général. Donc notre main ne peut pas être en bas. C'est à nous, on doit de l'argent. Notre main doit être en haut. Donc, quand nous donnons notre argent, c'est comme ça que nous on prend notre argent. Donc, mettez-vous ça en tête. Voilà. Merci, chers camarades. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dès que vous avez les informations, véhiculez-nous. S'ils viennent auprès de vous pour vous dire des bêtises là, véhiculez-nous ces informations. On va les répandre sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs de G4S en général. Je vous remercie.